Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur Esaïe TV, dont voici le sommet. Aujourd'hui, 11 mai, le monde entier se souvient du chanteur jamaïcain Bob Marley. Nous ferons un rappel à cet artiste devenu une référence culturelle. La revue de presse dans ce journal pour nous faire la lumière sur ce qui a fait l'actualité au Bénin. Vous aurez aussi dans ce journal l'avis du président de l'ONG Al-Craie, Martin Assoba, au sujet de la commission des réformes politiques et institutionnelles. À nouveau, bonsoir. Les décisions et actions du gouvernement de la rupture, diversement analysées par les confrères de la presse écrite dans leur parution d'aujourd'hui. Kader Achirou a fait un tour dans les kiosques et nous propose cette revue de presse. Chers internautes, bonjour. Démarrons cette revue avec l'informateur qui nous informe ce matin que Gbadamassi et Khoudégbé ont des soucis en ce qui concerne les démissions des groupes parlementaires République et démocratie et République, paix et progrès. Pour le projecteur, recomposition de la classe politique, la rupture fait voler en éclats les groupes parlementaires de Gbadamassi, Kassa et Khoudégbé. L'affiche du jour affiche en manchette démission en cascade au Parlement, menace sur les groupes parlementaires de Gbadamassi et d'Octave Khoudégbé. Le quotidien Libération libère en manchette suspension provisoire de l'exploitation de bois. Le gouvernement Talon met fin à la prédation des ressources de nos forêts. Selon le journal, plus de 15 milliards de francs CFA partagés entre copains sans paiement d'impôts en 10 ans. Pour les quotidiens, le matin, l'investigateur et l'informateur, les actions du maire Léadi Vinayon Soglo soulagent les populations après les premières pluies. L'informateur publie réflexion de Henri Hessou sur les déclarations du président Patrice Talon à Paris. L'intellectuel taré, cet écrivaillon dans un oasis de compétences. Jakpata s'interroge au sujet de la commission des réformes politiques et institutionnelles et cherche à savoir pourquoi ne pas prendre en compte toutes les composantes de la société. La manchette de Notre Voix nous renseigne sur la formation de la commission des réformes politiques et institutionnelles. Colère et indignation des Béninois contre Patrice Talon. Plusieurs corporations, personnalités politiques et syndicalistes crient au népotisme et exigent la dissolution de la commission. L'informateur rapporte le Parti communiste du Bénin, PCB, et titre « Une constitution, c'est d'abord l'affaire du peuple ». Matin Libre fait savoir qu'au sujet de la commission chargée des réformes politiques et institutionnelles, c'est 35 membres et non 30. Matin Libre pense que pour pallier les ratés observés depuis le 6 avril, Patrice Talon doit nommer un chargé de communication. Le quotidien Jakpata s'interroge sur Abdoulaye Biotchane. Pourra-t-il dédommager les victimes de ICC Service après son entrée au gouvernement de la rupture? Car le Canard estime que sans être président, il peut user de son statut pour régler cette crise. Le projecteur projette un regard sur le retrait du décret portant régime indemnitaire applicable au directeur de cabinet, secrétaire général de ministère et leurs adjoints et trouve que Patrice Talon prend une décision sensationnelle qui coûtera cher à l'État béninois. Pour le journal, il n'y a aucune irrégularité dans la forme et dans le fond de ce décret. Coup d'œil nous amène au palais de la Marina et fait savoir qu'hier, audience au cabinet du chef de l'État, 3 ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance à Patrice Talon. Le Clairon titre assainissement au ministère de l'Industrie et du Commerce et René Agossa emporté par les vagues de la rupture. Selon Jakpata, suite à la décision du ministre du Commerce, René Agossa n'est pas définitivement suspendu. Il anime ce jour une conférence de presse pour donner sa part de vérité. À lire à la page 3 du quotidien Le Matin, les raisons de la suspension d'René Agossa à la direction de la Sonacop. La nouvelle génération parle ce matin de promotion d'un cadre béninois. Lionel Zinsou dirigera la Fondation pour la mémoire de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. À la une du projecteur, Zinsou va diriger le Fonds sur la traite négrière. Pour Libération, après son échec à la présidentielle au Bénin, Lionel Zinsou casé par François Hollande. La nouvelle génération relaye 11 mai 1981, 11 mai 2016. 35 ans après sa mort, Bob Marley reste d'actualité. Notre Voix apporte l'information selon laquelle 3 500 000 emportés, 6 blessés graves enregistrés au cours d'un braquage sanglant à Basila. L'informateur nous apprend que pour avoir tenté de récupérer un téléphone portable, 4 individus périssent dans un WC à Banikwara. Sport pour finir, l'informateur relaye ce jour non-organisation de l'Assemblée générale de la Fédération béninoise de football. La FIFA suspend le Bénin de toutes ses compétitions. Libération interpelle le nouveau régime pour mettre fin au désordre en ce qui concerne la crise depuis les lustres du football béninois. L'investigateur du jour pense que la suspension du Bénin par la FIFA est la conséquence directe de l'imposition de Moucharaf Anjorin. Notre Voix
jamais à sa une, crise de la famille du football béninois, la lettre de la FIFA qui suspend la FBF avec effet immédiat. Nord-Sud conclut que suspension du Bénin à la FIFA, Anjorin et Paraíso, plus fort que l'État, s'exclame le journal. La commission technique des réformes politiques et institutionnelles, installée par le président Patrice Talon, est appréciée ici par le président de l'ONG Al-Kraeb, Martin Asogba. À son avis, un casting a été bien effectué. On le suit ici au micro de Kader Achiro. Mais on n'est pas en train d'aller à la conférence nationale. On n'est pas en train d'aller à la conférence des forces vives. Moi, je pense qu'un bon casting a été fait par rapport aux différentes personnalités qu'on a choisies pour venir prendre place dans cette commission. Et je pense que les structures organisées comme les nôtres recevront de la part de cette commission des documents qui nous permettront d'opiner nous aussi et de leur envoyer nos réflexions par rapport à cette question. Et une fois que la réflexion sera faite, le président Patrice Talon a dit que nous irons au référendum. Et je pense qu'avant le référendum, et la réflexion de ces spécialistes des questions institutionnelles et politiques, cette réflexion ira aussi devant les députés à l'Assemblée nationale et qui vont voir tout ce qui est mis et puis maintenant soumettre au peuple. Si le peuple est d'accord au référendum, le peuple va voter oui, ou si le peuple n'est pas d'accord, le peuple va voter non. Quittons la politique pour faire un tour dans l'artisanat. Boucles d'oreilles, colliers, bagues et bracelets, et c'est significatif dans l'atelier de Fulbert Yemadje avec Billy Laibi et Thierry Azagba. Les colliers sont de la famille des bijoux. Ceux artisanaux sont confectionnés par des artisans qui émergent de l'art. À l'atelier de Fulbert Yemadje, les perles sont plus mises en valeur pour confectionner les colliers artisanaux. Les colliers que moi personnellement je réalise, c'est à base des pierres qui sont déjà préconçues. Donc nous on essaie de les rassembler avec des techniques qui nous permettent en fin de compte d'obtenir les modèles que vous voyez là. Il y a d'autres colliers auxquels, aux pierres, on a associé des matières. Ici, par exemple, c'est en cône de bœuf. Cette matière s'appelle cône de bœuf. Le choix du collier dépend parfois de la conviction des clients et même du signe astrologique de chacun. Spécifiquement au signe zodiaque de chaque être humain, pour ceux qui y croient, les pierres ont des vertus et chacun en fonction de son signe a la pierre qui correspond à son signe. Ce collier par exemple que vous voyez ici, là c'est rien que des pierres noires. Maintenant aux pierres noires, on a associé une pierre qu'on appelle agate. C'est que les gens disent que quand vous portez la pierre agate sur vous, c'est que vous ne manquez pas d'argent. Le prix des colliers varie selon leur catégorie. Les colliers qui sont ici varient de 3 000 jusqu'à, disons, 12 000. Je peux dire. Mais comme c'est de l'art souvent n'a pas de prix. En fonction du client, comment il pèse, on peut en tenir compte et faire une bonne affaire. Outre les colliers, beaucoup d'œuvres sont réalisées de nos jours avec cette pierre découverte depuis des siècles. On prend l'envol cette fois-ci à l'international avec les informations d'outre-mer relayées ici par Léa Glago. Ouverture ce jour à Kigali au Rwanda du Forum économique mondial pour l'Afrique. Plus de 1200 participants de plus de 70 pays sont à ce 26e Forum économique. Parmi eux, 600 dirigeants d'entreprises, en majorité des Africains, mais aussi 10 chefs d'État du continent qui vont échanger autour du thème « Connecter les ressources de l'Afrique à travers la transformation numérique ». 3 jours durant, décideurs, entrepreneurs et membres de la société civile vont discuter des opportunités de l'économie numérique
d'Afrique pour le continent noir, notamment les questions liées à l'électricité et au faible taux d'accès à Internet. En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi vient d'être à nouveau entendu par la justice à Lubumbashi, dans le sud-est du pays. Malgré le dispositif sécuritaire, une foule de supporters se sont rassemblés en masse devant le palais de justice. La manifestation a été dispersée avec l'arrestation de plusieurs manifestants selon des témoins. L'audition a finalement démarré en présence de ses avocats et le calme est revenu. Reprise du procès du génocide rwandais à Paris. Pour ce deuxième jour d'audience aux assises, deux bourgmestres rwandais, Octavien Ngezi et Tito Baraira, sont les principaux mis en cause. Ils sont accusés d'avoir participé au massacre de Tutsi à Kabarondo pendant le génocide de 1994. Les deux continuent de nier les faits, mais ce matin, c'est la personnalité de Tito Baraira qui a été passée au crible. Au Comores, l'élection présidentielle reprend ce 11 mai dans 13 bureaux de vote de l'île d'Anjouan. Ce nouveau scrutin a été ordonné par la Cour constitutionnelle en raison d'irrégularités constatées lors du second tour. 6253 électeurs sont attendus aux urnes pour départager les deux candidats. Déjà à 7 heures, heure locale, de longues files d'attente se sont formées devant certains bureaux. Dans cette course à la magistrature suprême, deux candidats sont au coude à coude. L'actuel vice-président Mohamed Ali Soilihi et l'ancien président Azali Assoumani. 35 ans après la mort de l'artiste jamaïcain Bob Marley, le monde entier se souvient de lui chaque 11 mai par des concerts, des conférences et des concours de musique et d'autres manifestations. Suivez plutôt cet élément que vous propose la rédaction de Esaïe TV. Plus de 30 ans après sa mort, Bob Marley reste toujours d'actualité. Dépassant le seul cadre musical, il est devenu une référence culturelle. Bob Marley, de son vrai nom Nesta Robert Marley, est un chanteur de reggae né le 6 février 1945 en Jamaïque et décédé à 36 ans le 11 mai 1981 à Miami aux États-Unis d'un cancer généralisé suite à une tumeur au gros orteil gauche qu'il n'avait pas soigné correctement. Bob Marley a considérablement influencé le reggae et la musique populaire occidentale. Le 11 mai de chaque année, les gens organisent des concerts de musique, des conférences, des expositions, des concours de musique et visitent sa maison qui est devenue le musée Bob Marley. Le reggaeman est la première véritable superstar venue d'un pays pauvre. Sa musique, le reggae jamaïcain, un proche dérivé du rythme blues et de la soul américaine, est la voix de tous les peuples opprimés de la terre au nom desquels il s'exprime. Brillant et prolifique chanteur-compositeur, sa carrière internationale ne dure que 8 années intenses. Bob Marley est le chanteur de reggae le plus connu au monde. Il devient une légende de son vivant, puis un mythe après sa mort. Il a réussi à faire connaître à la planète entière le mouvement Rastafari et la musique jamaïcaine dans le reggae. Artiste exceptionnel et visionnaire, son message de paix et de partage œuvre encore aujourd'hui. Et bien après sa mort, il demeure l'un des musiciens les plus connus, notamment pour avoir ouvert la porte du reggae à la planète entière et fait découvrir le mouvement Rastafari. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Restez toujours sur le www.esaïtv.com pour vous informer.